Ouais, c'est pas trop mal. Bon, deuxième épisode, je suis pas aussi emballé que je l'espérais malheureusement. Ça reste, comme je dis, pas trop mal, mais je m'attendais à ce que ça me mette plus dedans. C'est un peu le truc que je dois reprocher. Donc, ce qui se passe, c'est assez simple. On découvre en flashback, donc, comment la reine va mettre en place la malédiction qui finira par frapper tout le royaume des contes de fées. Et pendant ce temps-là, on a une espèce de petite confrontation entre la méchante reine et, euh, et Emma, l'héroïne à nouveau, qui se font un petit peu la guéguerre. La méchante reine qui veut qu'elle parte, et elle qui tient à rester parce qu'elle sent que c'est pas très net. Elle commence à s'impliquer de plus en plus pour son fils. Donc, ok, j'ai déjà une première chose que j'aime bien, c'est le fait que ça suive un petit peu la route de Lost. C'est-à-dire, apparemment, on va avoir droit à pas mal de flashbacks durant les épisodes où on suivra un personnage, comment il a fait ces trucs. Là, déjà, je suis impatient de voir celui de Tracassin. Je ne dis pas son nom en anglais, c'est bon, je me suis planté la dernière fois. Tracassin, c'est plus simple à comprendre. Tracassin. Donc, oui, donc là, ce qu'on a vu en flashback, c'est-à-dire le passé de la reine, qui était pas mal, vraiment. Donc, c'était une façon un petit peu de mettre en place déjà le personnage de Maléfique. Je sais pas s'ils vont le reprendre plus tard. Honnêtement, s'ils le reprennent pas, ça me dérange pas parce que cette actrice m'a vraiment pas convaincu. Mais bon, déjà au niveau du look, je suis désolé, Maléfique, c'est, j'ai envie de dire, le personnage Disney qui a le look reconnaissable, quoi. Et s'il y a un truc que je peux concéder à Maléfique, c'est d'avoir bien repris son look au film. Si il y a un truc que je peux bien concéder au film Maléfique, c'est d'avoir bien repris le look du personnage. C'est chiant à dire ça. À chaque fois qu'il faut parler du film ou du personnage. Bon, bah voilà, donc elle est là histoire de dire qu'elle est là. Je veux dire, honnêtement, elle aurait pas été là, ça aurait été exactement la même. Quand je dis exactement la même, c'est exactement la même. Voilà, donc, et après ça, on finit par se rendre compte qu'elle a dû passer un petit marché avec donc Tracassin pour savoir comment le sort fonctionnait. Et donc, normalement, Tracassin n'est pas censé savoir qu'il a fait ce pacte avec elle. Donc, bon, j'imagine que c'est un pacte magique, donc elle est obligée de le respecter, même si ça lui fait pas plaisir et tout, hein, même s'il n'est pas censé être au courant, etc. Mais dans ses actions à la fin, on a l'impression que, en fait, si, il a l'air d'être au courant de ce qui se passe. Et c'est ça que je trouve un petit peu bizarre. Est-ce qu'il était immunisé face à la magie du sort? C'est bon, j'imagine que ce sera un peu plus explicité dans la suite. Voilà, c'était un passage plutôt pas mal autour de la reine, qui met bien en avant le fait que apparemment quelqu'un est mort à cause de Blanche-Neige, quelqu'un de très cher à elle est mort à cause de Blanche-Neige, et pour pouvoir réussir son sort, il fallait qu'elle tue quelqu'un de cher à elle, et la dernière personne de cher à elle, c'est son père. Donc il y a un moment relativement pas mal où où elle est pas sûre d'elle, si elle veut tuer ou pas son père pour réussir sa malédiction. Bon, elle le fait évidemment, hein, sinon la série n'aurait pas commencé. Et bon, si on accepte le moment un peu foireux au moment où elle lui arrache son cœur dans la mise en scène, bon, bien entendu, il pouvait pas montrer ça directement, mais même sans le montrer directement, il pouvait rendre ça un tout petit peu moins. C'est pas un tout petit peu plus dramatique, ça faisait un peu, ça faisait limite comique là. On voit rien, le mec il fait une gueule, il tombe au bout de 2 secondes plus tard, et puis ça aurait pu être un petit peu mieux fait dramatiquement parlant. Euh, non, en dehors de ça, donc, ce qui m'a vraiment un petit peu fait discuter sur la qualité du truc, c'est le passage dans le monde moderne. Donc voilà, on a toute cette guéguerre entre Emma et la mère de la ville, donc qui est la reine. Et bien entendu, ça se joue pas encore sur le fait qu'Emma pense avoir un royaume à sauver, etc. Elle pense être là pour son fils, pour essayer de l'épauler, l'aider à aller mieux. Et certains de ces trucs sont un petit peu forcés, je trouve.
Donc, il y a un moment donné, ok, première grosse chose qu'elle fait, la reine, pour faire sortir Emma de là, c'est elle lui tend un piège en faisant croire qu'elle a volé les documents au psy de la ville, qui est Jiminy Cricket. Bien, oui, Jiminy Cricket est un mec, voilà, je sais pas pourquoi, comment ça se fait qu'il est devenu humain dans cet univers, magie et tout, bon, c'est pas grave ça. Donc là, elle le piège, elle sort de prison parce qu'on a payé sa caution, et puis juste après, elle vient abattre son arbre pour dire ah ah, je partirai pas. Et j'ai envie de dire qu'est-ce que tu viens de faire, débile? Ouais, là tu vas lui donner une raison pour t'embarquer à nouveau, et qu'est-ce que ça change? Je veux dire, là, tout ce que tu fais, c'est multiplier les chefs d'accusation contre toi. Là. D'accord, le premier c'était un coup monté, mais là tu vas direct. C'était légèrement con, je trouve. Donc ouais, c'est à peu près la seule chose qu'elle va accomplir, à part la fin, on va y venir. Et après, le truc que j'ai trouvé vraiment forcé, c'est-à-dire, donc la reine l'invite chez elle, pour parler, faire la paix, et à un moment donné, Emma dit qu'elle s'inquiète pour son fils, elle a peur de ses délires, parce que comme je l'ai dit, elle croit toujours pas que c'est vrai. Et le gamin donc apparaît juste au moment où elle dit ah il a des délires. Donc il le prend mal parce que pour lui c'est super important ça et ça les met un petit peu à mal et elle est contente la reine d'avoir piégé Emma comme ça et j'ai envie de dire ouais c'était un gros coup de chatte quand même. Je veux dire pile au moment où il arrive sans qu'il dise bonjour ou quoi que ce soit. Il arrive pile au moment où il dit ah j'ai peur pour Henri, il a ses délires et tout quoi. Pile à ce moment-là. Waouh! Sachant qu'elle n'a pas particulièrement amené la conversation à ça, la reine. Donc quand je la vois faire son petit sourire narquois, je me dis ouais c'était vachement forcé quand même. Bon par rapport à ça, je suis toujours pas fan d'Henri. Autant j'ai commencé à m'attacher un petit peu plus à Blanche-Neige dans ce nouvel épisode. Autant Henri, vraiment, j'ai du mal. Hein. Je trouve toujours qu'il joue de façon un petit peu trop forcée. Et c'est c'est un gamin qui veut imposer sa vision, qui se lance dans ses délires. D'accord, il a raison. C'est la seule chose qui le rend légitime. Mais imaginez une seconde. Je sais pas, imaginez une seconde qu'il n'y a pas tout le délire des contes de fées, que on n'est pas sûr quoi, que la série prenne la voie du on n'est pas sûr si c'est vrai ou non, ça pourrait très bien être que des divagations. Si c'était le cas, ce gamin serait lourdingue. Vraiment, c'est cette espèce de besoin que les gens ont de le rassurer dans son délire qui n'en est pas un, mais qui est délire qui est vu par tout le monde comme un délire. Je trouve ça légèrement malsain en fait. À la toute fin, donc, quand pour se rattraper le coup avec ce qu'elle a dit quand il est arrivé là, comme quoi c'est des délires ce qu'il pense, et elle lui dit ah, il faut qu'on fasse croire à ta mère adoptive et qu'on croit que c'est faux pour bien cacher notre opération et tout. On a clairement conscience à ce moment-là qu'elle n'y croit pas, mais qu'elle fait ça pour le conforter dans son hallucination pour elle. Et ouais, mais, si je savais pas qu'il avait raison, le gamin, je trouverais ça très malsain, vraiment. Bon, là, je trouve ça maladroit, mais c'est assez malsain. Après, qu'est-ce qu'il reste à dire? Voilà, en dehors de ça, ouais, c'est une dynamique de confrontation un peu moyenne pour l'instant qui s'est lancée entre elles deux, qui j'espère évoluera mieux dans la suite. Ce qui m'a intrigué, c'est le rôle à nouveau de Tracassin à la fin. À nouveau, j'adore Robert Carlyle. Sérieusement, chaque fois qu'il apparaît son personnage, je suis super pris dedans. Donc, apparemment, c'est lui qui a mis en place le fait que la mère a adopté Henri. Alors déjà, s'il a adopté Henri, c'est parce que il voulait avoir une attache
un peu similaire à celle qu'elle a eue avec son père, qui s'appelait Henri justement, et donc c'est pour ça qu'elle a voulu un fils. Voilà pourquoi elle a voulu adopter. Ok. Le fait est que apparemment, oui, ben, apparemment, ça se fait pas comme ça d'adopter un enfant aux USA. Donc, elle a demandé de l'aide aux riches de la ville. Donc, monsieur, je ne sais plus qui, Bill, monsieur, je suis plus sûr son nom dans notre réalité. Bref, on va dire Tracassin, c'est plus simple. Voilà, elle a demandé donc à Tracassin donc de l'aider pour pouvoir adopter un enfant. À- Au noir, hein, on va l'adopter au noir l'enfant, et c'est comme ça qu'elle a eu Henri. Cool. Bon, déjà, pourquoi lui particulièrement? D'autant plus que tu sais que c'est pas forcément un type à qui on peut faire confiance, même si, selon toi, il est censé avoir perdu la mémoire. Sachant que oui, c'est pas très clair. Apparemment, il a pas perdu la mémoire. Et bon, déjà, ensuite, il y a des façons simples d'avoir un enfant, hein. Il suffit d'aller dans des pays, enfin des façons simples, entre guillemets, d'avoir un enfant quand on a un peu d'argent. Il suffit d'aller dans des pays où c'est facile d'adopter, et beaucoup de gens l'ont fait. Alors, Angelina Jolie, par exemple, a adopté pas mal d'enfants de pays étrangers. Bref, c'est un détail à la con, hein. C'est pas trop grave ça. Je me demande vraiment quel était l'objectif de Tracassin en forçant l'enfant donc d'Emma dans les pieds de, de la méchante reine. Sachant qu'au passage, je trouve ça quand même un peu bizarre qu'elle ait décidé au bout d'autant d'années d'élever un enfant pour revivre cette espèce qu'elle avait avec son père. Et on sent aussi, bon, et là aussi c'est un bon point, que c'est un truc qui est un peu forcé pour essayer de revivre ça, mais que ça marche pas, puisque le film insinue clairement qu'elle ne l'aime pas, son fils adoptif. En dehors de ça, petit truc aussi, il y a un moment donné, quand il parle dans son délire, le fils Henri, il dit ouais, elle sait pas que t'es ma mère, que t'es celle qui est censée qui est censée la détrôner et lever la malédiction. Et je me dis, ok, est-ce que t'as un pouvoir psychique qui te permet de dire ce que savent tous les gens? Parce que dans la logique, c'est quand même un peu trop gros comme coïncidence que tu aies été élevé par cette femme. C'est toi, le fils de la femme qui est censée la détrôner et détruire son maléfice. Comment ça se fait que tu te dises oh, elle doit certainement pas savoir que c'est toi? Je veux dire, c'est un peu bizarre. J'espère qu'ils expliqueront un peu mieux ses pouvoirs. En fait, honnêtement, j'espère qu'il aura un rôle de moins en moins important parce que je le trouve lourd, ce gamin. Je suis pas particulièrement fan. Mais j'espère que, parce que bon, je suis sûr et certain qu'ils vont lui donner de l'importance quand même, mais j'espère qu'ils expliqueront un petit peu mieux comment il peut savoir ce qu'il sait, parce que là, je suis un peu dubitatif. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore décroché ou quoi que ce soit. J'espère que le coup des flashbacks sera aussi bien que ce qu'on a eu là, avec un petit peu moins de personnages discutables comme celui de Maléfique. À nouveau, c'était un peu inutile. Voilà. Mais sinon, bon, ça va pas décrocher ou quoi que ce soit. J'attends encore la suite. À bientôt pour la critique du 3e épisode. Ciao. Petit message bonus. Oui, j'ai les cheveux attachés parce que avec la chaleur qu'il fait, ça devient légèrement plus supportable là. Donc, juste pour vous dire, Oncle Buck m'a prévenu qu'il existe quelqu'un sur la toile, sur YouTube, qui recopie mes vidéos pour les poster sur sa chaîne. Son nom c'est Amandine Buchanan. Voilà, je suis vraiment pas contre le fait qu'on reprenne des extraits, même de grands extraits de mes vidéos que j'ai déjà faites, que ce soit pour faire, je ne sais pas moi, des compilations, des critiques, on peut tout à fait critiquer ce que j'ai fait, etc., etc., mais quand c'est pour recopier exactement la même chose, je vois pas l'intérêt. Je veux pas attaquer cette chaîne ou quoi que ce soit, elle a aucune vue pour l'instant, et dans l'absolu, si jamais je me rendais compte qu'elle avait des vues, j'essaierais de faire en sorte de prévenir ceux qui regardent cette chaîne que originellement c'est un peu moi qui crée les vidéos. Voilà, c'est juste pour vous dire, honnêtement,
Je suis pas fâché contre ça, je trouve que je suis une cible un peu facile. Je suis pas une cible très intelligente à choisir vu que je suis loin d'être ultra populaire, mais bon, voilà, ça lui fait plaisir de balancer mes vidéos telles quelles, sachant qu'il fait même pas ça, c'est-à-dire il met mes vidéos donc telles quelles, puis après il rajoute un certain temps d'extrait au pif, mais vraiment quoi, c'est des bouts des bouts de la vidéo, de la même vidéo qui vient de passer au pif, après pourquoi? C'est n'importe quoi. Bon, cette chaîne, c'est n'importe quoi. Je vais pas m'y attarder plus que ça. Merci Oncle Bug de m'avoir prévenu. Ça vaut pas le coup que je m'énerve ou quoi que ce soit. Bien. Alors cette fois, au revoir.